Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, de l'Ether, on verra des altcoins, on verra les altcoins les plus fortes, ceux qui performent bien. On a des bonnes réactions de certaines cryptos, notamment le secteur intelligence artificielle. Comme d'habitude, on va faire une bonne update. Alors, sur le BTC, où on en est? Sur le BTC, on a été chercher la borne basse que je vous parlais déjà depuis plusieurs jours, hein, si c'était plusieurs semaines, hein, ça fait un moment que ces bornes ils sont tracées, j'y touche plus, hein. On a 4 bornes, ils sont très simples à visionner, c'est des niveaux où on a eu un rejet au passé, hein, que ce soit en tant que support ou en tant que résistance, cette zone-là, elle est tracée, et on voit qu'on a eu une bonne réaction. Et c'est là l'importance d'avoir la patience et la discipline de toujours faire ce travail en amont, et surtout lorsqu'on a déterminé ces zones-là, de vraiment respecter son plan. Et quand on était là, hein, je vous rappelais, on était en plein milieu de notre range, ça ne m'intéressait pas de rentrer ici en position. Ce qui m'intéresse, c'est toujours les extrémités. Et attention, c'est là où déjà il faut être patient, ce qui est souvent quand on commence à trader, on veut toujours trouver des opportunités. On veut se positionner, là c'est le moment, non, est-ce que je vais trouver une opportunité à ce moment-là? C'est l'erreur classique, hein, même moi je suis passé par là et je le comprends totalement. Et ensuite, quand on a tracé ces zones-là, ce qui est dur, de l'accepter aussi, ça arrive, c'est que on peut avoir une zone qui nous intéresse, comme ici, hein, ça c'est une zone qui m'intéresse, mais de ne pas avoir de setup qui s'enclenche. C'est possible. C'est pas parce qu'on a une zone qu'on va obligatoirement rentrer en position. Donc voilà, BTC, on est revenu chercher cette zone, les 64 000 $ que je vous parlais, comme je le disais depuis un moment. C'est vraiment un point clé. Déjà, en termes de clôture de bougie, c'est la ligne de coup de cette pattern de retournement qu'on a ici, et pour le moment on a un rejet. Alors c'est un rejet, c'est beaucoup trop tôt ici pour parler de bottom et de rejet. Par contre, oui, on a eu ici une bonne réaction au niveau des acheteurs. Le but c'est pas non plus de se précipiter trop rapidement, parce que qu'est-ce que je constate? On est toujours ici dans une dynamique qui est baissière. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce range, c'est là l'importance de l'analyse multi-time frame, hein, parce que si je commence en monthly weekly, là-dessus, il n'y a pas de souci, on est haussier. Le monthly est haussier. Le weekly est également haussier. Le daily, il est globalement neutre. On est dans un range, d'accord? On voit les extrémités, une extrémité basse vers les 60 000 $, une extrémité haute vers les 71 000, 72 000 $. Et à l'intérieur de ce range-là, en 4 heures, on a une dynamique qui est baissière. Et c'est là l'importance de cette analyse multi-time frame, c'est de déterminer, ok, donc on a dit le 1 mois, il est bullish. Le 1 semaine, il est bullish. Le 1 jour, il est neutre, ok, et le 4 heures, il est globalement baissier. J'ai pris 4 unités de temps, je vous déconseille d'en prendre autant, en général je vous recommande 2-3 unités de temps, c'est largement suffisant. Dans tous les cas, le monthly, les similaires au weekly, voilà, il nous importe peu. L'importance quand on cherche comme ça, à faire de la continuation de tendance, c'est d'avoir une confluence, une convergence, d'accord, au niveau de nos différentes unités de temps. C'est-à-dire que si on a un weekly qui est baissier et un daily qui est haussier, c'est compliqué de prendre des positions, d'accord? Et si par exemple à 4 heures c'est neutre, vous voyez, ici c'est compliqué. Par contre, dans des cas, alors là j'ai pris 3 grosses unités de temps, mais on peut faire ça en 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Si on a un 1 heure qui est haussier, un 15 minutes qui est haussier et un 5 minutes qui est haussier, bon bah là on a un signal un peu plus puissant, ok, on peut se permettre de prendre des longues, pas n'importe comment non plus, mais là déjà on sera plus enclin à chercher des longues pour faire de la continuation de tendance. Là on est dans un scénario où le weekly est haussier, le daily est neutre et le 4 heures est globalement baissier. Un daily neutre, ça nous indique qu'on est tout simplement dans un range, et dans un range, on a bien sûr des niveaux de support qui sont intéressants. Donc moi, ce que j'aimerais ici, pourquoi pas prendre des positions longues, c'est un 4 heures qui redevient bullish, d'accord? Un 4 heures qui me montre un signal comme quoi on inverse cette dynamique qui est baissière. Parce que pour le moment, si je mets des moyennes mobiles, qu'est-ce qu'on constate? On a le 1 heure qui est sous le 4 heures, le 15 minutes qui est sous le 1 heure, hein. Là on a des moyennes mobiles, ces moyennes mobiles là sont orientées à la baisse. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, on a rejeté dans le tunnel 15 minutes, où là sur l'intraday, il y avait une opportunité de short pour faire de la continuation de tendance, de cette tendance baissière en H4, H1. Et là pour moi, c'est un peu trop tôt. Oui, j'ai des signaux qui commencent à être intéressants, c'est-à-dire que là, on est sur un niveau de support, très bien. Si je regarde en plus le momentum, j'ai un affaiblissement vendeur. On voit que sur le MACD, on fait ici des creux de plus en plus haut. Alors, on avait une plus petite divergence haussière, ici on en a une plus grande qui n'est pas spécialement validée, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là. Mais globalement, je le vois, même si que ça soit sur le MACD, sur le prix, avec des moyennes mobiles ou autres, on a quand même un affaiblissement de notre dynamique. Parce qu'une dynamique baissière, on a ici une impulsion à la baisse, une seconde, on en a une troisième,
et on en a une quatrième, ça commence à faire beaucoup, et en général à partir de 3-4 impulsions, que ce soit haussière ou baissière, on a ici un affaiblissement. Donc là, ce qui me manque, c'est vraiment la confirmation d'inversion de notre dynamique. Et ça se comporte par quoi? Par une structure en W. Donc moi, ce que j'aimerais voir ici, sur ce genre de niveau, c'est vraiment la pattern de retournement. Il me montre que, ok, très bien, on a déterminé une zone qui nous permet de constater que la demande est supérieure à l'offre. Parce que quand on fait comme ça, ce genre de pattern en W, ça nous indique qu'on est rentré dans une phase de combat entre les acheteurs et les vendeurs, et que ce niveau-là a break par le haut. Ça nous indique que dans cette zone-là, la demande a surpassé l'offre. Et c'est globalement ce que j'aimerais voir actuellement. Alors, ça dépend maintenant, comme je dis, ici, si on break ce niveau-là, techniquement, si on fait quelque chose comme ça, j'aurai ma pattern de retournement. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas un risk reward très intéressant pour me positionner. C'est-à-dire que là, si je mets un stop sous ce creux-là, et je vais chercher l'extrémité haute, j'ai ici un risk reward de 1 point. Après, je peux aller prendre et être un peu plus agressif, en allant chercher mes 0,118 ici aux alentours des 69 000 $. Le problème, c'est que j'ai quand même un gros niveau à passer aux alentours des 67 000 $. Et j'ai même pas ici un risk reward de 2 points. Donc c'est là où, comme je l'ai dit, on peut avoir le setup qui s'enclenche, mais ne pas avoir le risk reward qui est adéquat. Du coup, c'est là où finalement le setup ne s'enclenche pas. Donc moi personnellement ici, ce que j'aimerais voir, c'est une pattern de retournement avec une plus faible amplitude. Donc si on fait quelque chose comme ça, tac, je pourrais avoir une entrée. Globalement, je veux une réaction acheteuse sur cette zone de localisation, tout en ayant une entrée intéressante. Je peux pas rentrer en plein milieu de ces deux extrémités. Si je traite ça comme un range, on a ici une borne basse et une borne haute, je peux pas rentrer au milieu du range, d'accord? Donc globalement, je veux une réaction acheteuse avec une entrée en dessous, au niveau de notre niveau de support. Donc voilà, ça c'était une analyse un peu plus poussée d'un point de vue technique sur le BTC. Maintenant sur l'intraday, ici sur du court terme, je vais plutôt avoir tendance à shorter le BTC. On voit que voilà, les pullbacks, que ça soit dans le tunnel 15 minutes, hop, comme on a ici, dans le tunnel 1 heure, comme on a ici, c'est des opportunités pour prendre des shorts. Si on casse ce tunnel 15 minutes, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 1 heure. Si on casse le tunnel 1 heure, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 4 heures, tout simplement. Je rappelle, une zone, ça veut pas spécialement dire il faut acheter ou vendre, ça veut dire qu'on a un signal, on a un point de repère qui nous dit on peut privilégier des shorts comme des longues sur ce niveau, sur ce point de repère. Voilà, vous avez globalement mon avis sur le BTC. Donc oui, la zone, elle est idéale. Maintenant, j'ai pas de signaux de continuation, de retournement. Si ce niveau il saute, globalement le prochain niveau c'est les 60 000 $. Maintenant, on a quand même pas mal de liquidités sous ces niveaux-là. Pour moi, si on va chercher les 60 000 $, là où on a pris la liquidité, on a pris les creux ici, là-dessus, il n'y a pas de souci. On est dans une zone d'imbalance, on est dans une bonne zone pour avoir un rebond. Si on casse ce niveau-là, pour moi ce rebond-là, ce niveau de support, c'est un niveau quand même assez sensible, je l'achèterai pas de la même manière. Ce que j'aimerais voir, c'est au moins une prise de liquidité ici, suivie d'une réintégration. Et là, ok, c'est un niveau qui pourrait s'acheter. Alors on n'y est pas encore, je préfère prévoir la suite au cas où, comme ça, je vous montre globalement ce que j'aimerais voir au cas où on casse ce niveau-là dans les prochaines heures, prochains jours. Mais actuellement, ouais, c'est un niveau où moi je m'attends à une réaction sur ce niveau-là. Pourquoi pas rentrer dans un range un peu plus intéressant, un peu plus genre sur les prochains jours, tout simplement. Voilà, vous avez globalement mon avis sur le BTC. Donc ça c'est pour BTC. On peut regarder également l'order flow. Tac. Qu'on va voir. Ils sont ici. Une mémoire, ouais, j'ai des spreads qui sont redevenus bien négatifs, comme lorsqu'on a posé ici un bottom. C'était vers fin avril, début mai. C'était le bottom qu'on a posé ici. On a commencé à avoir des spreads négatifs. Alors avant, parce on était dans une dynamique quand même baissière avant, mais là on retrouve des spreads négatifs. Ça c'est intéressant, ça nous montre que d'un point de vue sentiment de marché, les gens sont plutôt bearish que bullish. En tout cas, ils cherchent moins à spéculer sur le contrat perpétuel comparé au contrat spot. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant sur Ether. Alors sur Ether, ce qui est bien, c'est que Ether est légèrement un peu plus bullish que BTC là sur les derniers jours, là on va dire sur la dernière semaine, avec une bonne réaction dans cette zone qu'on avait déterminée ensemble. BTC lui a fait un creux plus bas là,
sur les derniers jours, alors que Ether, lui, non. Il est dans cette zone de localisation, globalement dans sa zone d'imbalance au niveau des 0,5 de retracement. Maintenant, on est dans un range, hein, globalement sur Ether, voilà, on voit bien, on est dans cette box, à savoir que ce genre de range précédé par une dynamique baissière comme ça, plus de chances d'avoir une continuation à la baisse. Maintenant, on est quand même sur un niveau de... on n'est pas sur un gros niveau de support non plus. Donc, plus compliqué également sur Ether d'avoir de bonnes zones. Globalement, le niveau qui est intéressant sur Ether, c'est celui-là. Si on y va, c'est globalement les 3002. Ouais, c'est une bonne zone. Là, actuellement, on est dans une zone, bon, c'est pas une mauvaise zone dans le sens qu'on est sur les 52 retracements, on a pris quand même un moins 15%. Maintenant, c'est pas la zone idéale. Pour moi, j'aime bien la zone vers les 3200. On peut mettre un volume profile ici pour voir ce que ça nous donne. Ah, on est sur le poke. Globalement 3200, voire même 3200, c'est une bonne zone. Là, on a notre value à réalo. Alors, je dis pas qu'on va y aller. Hein. Je dis juste, voilà, s'il y a une zone qui devrait m'intéresser un peu plus sur Ether, c'est cette zone-là. Par contre, j'aimerais pas revenir chercher les 2800 parce que si on commence à passer sous ce niveau-là, on aurait ici une pattern de top qui serait assez moche. À moins qu'on ait une prise de liquidité et réintégration, mais si on commence à passer sous les 2800, on pourrait s'attendre à une correction un peu plus profonde, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et avec, j'ai toujours cette date en tête du 2 juillet, hein, qui est alors il n'y a rien d'officiel encore, mais d'après certaines rumeurs, ça serait le déploiement des ETF sur Ether, des ETF Ether qui seraient déployés tout simplement. Ça serait plutôt pas mal. Au niveau d'Ether BTC, prise de liquidité et réintégration d'un niveau assez clé, là les 0,052, pullback de dons, pour le moment c'est pas mal. Moi ce que j'aimerais bien c'est vraiment confirmer qu'on a une inversion de notre dynamique qui est baissière là, avec des sommets de plus en plus bas. Les moyennes mobiles, c'est vrai qu'on est repassé au-dessus du tunnel daily, on la flippe en support, on a des signaux intéressants quand même d'un point de vue momentum avec un bon retour acheteur, comme quoi que Ether serait prêt à surperformer le BTC. J'aimerais bien comme confirmation au moins avoir une structure au moins de retournement avec un creux, des creux des sommets plus haut que le précédent. Parce que là, pour le moment, les sommets sont toujours de plus en plus bas. Par contre, si on commence à clôturer au-dessus des 0,057, on break cette trendline, on repasse au-dessus de ce niveau, et surtout on fait, pour la première fois depuis un moment là, creux, sommet, creux, plus haut que le précédent. La dernière fois qu'on avait fait ça, ça fait un moment. Ça fait très longtemps. Ça fait très très longtemps, parce que là on voit, hein, si je dessine tous les sommets, on a un sommet là, un creux, sommet, tac, on voit que globalement, là on a eu une petite poussée, mais on n'a pas clôturé au-dessus, d'accord? Donc là on voit que c'est pas terrible, hein. Les creux, les sommets sont toujours de plus en plus bas depuis septembre 2022. Donc ça serait un premier signal intéressant, et si c'est le cas, objectif la borne haute, hein. Donc ça veut dire qu'on aurait un Ether qui surperformerait bien le BTC. Voilà pour BTC et Ether, j'ai rien d'autre à ajouter de plus là-dessus. Au niveau des altcoins, alors, si je regarde, on a des altcoins qui ont certaines mieux réagi que d'autres. Si je regarde dans le top 20, sur la journée là, on a NIR qui sort un peu du lot, mais c'est pas incroyable non plus. On a Matic, plus 2,6%, mais bon, si je regarde comme ça les charts, si je me mets en daily, bon, voilà, on n'a rien d'incroyable, d'accord. Si à la limite on serait passé au-dessus de ce niveau-là, on ravale la pression de bougie, ça peut être déjà un signal un peu plus positif. Mais là, dans le top 20, il y a pas de grosse décorrélation. Dans le top 20-50, on a GRT qui sort un peu du lot, mais pareil. Donc là, c'est surtout les altcoins selon moi, hors top 50 qui performent un peu mieux. On a AKT qui réagit plutôt bien et AKT qui va clôturer au-dessus, enfin qui est parti, à voir, il reste 8 heures, il peut se passer plein de choses en 8 heures, mais si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on serait déjà sur des premiers ravalements, c'est des signaux plutôt pas mal. Après, faut pas oublier que c'est des altcoins qui ont pris beaucoup plus cher que les autres. AKT, il a pris un moins 60%, FET, j'en parle pas, il a pris un moins 70 presque, ouais, moins 68, donc voilà, c'est normal. Je veux juste regarder quelque chose. Ici, j'ai Total 3. Alors, tac. Ouais, non, c'est pareil. Je regardais la charte entre Total 3 divisé par BTC. Donc Total 3, c'est quoi? C'est l'ensemble des altcoins en excluant BTC et Ether. Et ici, je regardais Other. Other, c'est quoi? C'est l'ensemble des altcoins en excluant le top 10. Et c'était pour voir si il y avait les altcoins à plus faible market cap qui performaient mieux. Mais si je compare ici Total 3 divisé par BTC USDT et Other divisé par BTC USDT, il y a pas une grosse différence. Si je regarde en pourcentage,
Aux heures, on est à 2%. Total 3, on est à plus 1%. Et sur la journée d'hier, ici, on a pris moins 0,43. Et aux heures, on a pris moins 3,67. Donc non, il y a pas, on voit que c'est proportionnel. Là-dessus, il y a rien à ajouter. Sinon, dans les altcoins un peu top market cap, il n'y a pas une grosse décorrélation. C'est vrai qu'on est revenu chercher quand même, on a bien retracé sur pas mal d'altcoins. Cela, on est quand même sur un niveau de support, puisque là, on est sur un bad range. Globalement, Solana, on est comme ça bloqué entre deux extrémités. Donc on commence pas à clôturer sous les $125, 120. Rien à signaler, j'ai envie de dire. Par contre, si on commence à valider cette pattern de retournement, pour la première fois depuis un moment, on validerait une structure de top de marché, ce genre de structure. Alors je dis pas que c'est reparti bear market, etc. Mais on voit que là, on est dans une dynamique, on fait des creux des sommets de plus en plus bas. Alors que là, dans une dynamique haussière, on fait des creux des sommets de plus en plus haut. Alors c'est pas pour ça que ça y est, c'est la fin, ou même c'est pas pour ça qu'on va valider absolument cette structure même. On peut être ici dans une continuation, de la même manière où là on a la même chose ici. On a le dump, le retracement. Ici on peut se dire ça va faire un M-top, ça y est, c'est la fin. Sauf qu'on fait pas M-top, au contraire on fait une pattern de retournement en W. Donc on n'anticipe jamais la structure d'un M ou d'un W, surtout que là on est dans une dynamique haussière. Pour moi j'ai plus de proba d'avoir un niveau ici qui tient et d'avoir un prolongement. Sinon si je regarde par narratif, l'IA qui performe bien, des pins sans plus à part AKT, les layers de sans plus, les mêmes coins sans plus aussi. Pourtant on n'est pas sur des tops de marché ici, on est plutôt sur des retracements, sur des pullbacks. On est quand même loin des moyennes mobiles sur PEP. Bon, après il a très bien performé. Interopérabilité sans plus également. RWA c'est pareil. Bon, il y a rien qui sort du lot à part l'intelligence artificielle, mais globalement, je pense qu'on peut justifier ça par le fait que c'est des altcoins qui ont pris beaucoup plus cher que la plupart des autres altcoins. Après, on a quand même Nvidia, continue à bien performer. Surtout que Nvidia, c'est l'action la plus capitalisée au monde. Je crois que c'est hier que ça a été annoncé. Donc voilà. Rien d'autre à ajouter de plus sur le marché. Ah si, je voulais un commentaire que j'ai vu, je voulais réagir. C'est assez intéressant. Je plains beaucoup de tous ces gens qui pensent devenir riches en un claquement de doigts sur les altcoins. Le marché n'est pas fou, il sait bien ce qu'il fait. Les plus forts mentalement, les plus disciplinés auront une chance d'arracher quelque chose à ce marché. C'est très intéressant, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent que on rentre sur les altcoins, on rentre sur les cryptos, et ça y est, c'est le x100 assuré, on va transformer 1000 euros en 1 million d'euros. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, mais le problème c'est, j'ai envie de dire, il y a des histoires comme ça. Bien sûr, il y a des histoires, des gens qui ont partagé sur Twitter, des gens qui ont montré des wallets, qui ont performé, et c'est vrai, il y en a. Donc, on peut pas dire que ça n'existe pas. Le problème c'est de chercher ces modèles-là pour les copier-coller. Pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire, parce que le problème c'est que déjà la plupart des gens qui ont fait des x1000, x10 000 à moins qui sont rentrés en 2012, 2015, allez même 2016, 2017 et qui sont rentrés très tôt, dans ce cas-là ok, pourquoi pas. Par contre les gens qui sont rentrés il y a un an et qui ont fait un x100, x200, je peux enlever la part de réussite, mais il y a quand même une bonne part de chance. Et cherchez à copier ce genre de personnes, dites-vous que quand vous cherchez à faire une telle performance, vous mettez beaucoup de risques. Même c'est automatique, d'accord? Des gros gains, c'est la conséquence de risquer une bonne partie de son capital. C'est pas possible de faire un x200 en disant que vous prenez aucun risque. C'est absolument pas possible. Et dites-vous que plus des altcoins ont un market cap important, moins elles peuvent faire une performance comme ça. Et le problème, c'est de s'attacher à ce genre d'exemple. C'est clairement, pour moi, ne pas bien investir. Parce que si ça marche, tant mieux pour vous. Le problème, c'est si ça marche, vous aurez vraiment pas appris à développer un portefeuille, à bien investir, à bien gérer son risque, à avoir vraiment une vision et un état d'esprit d'un investisseur. Vous aurez un peu fait du loto, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est que ça marche un temps. Si vous faites votre x100, x200, félicitations. Déjà, c'est pas pour ça que vous allez le refaire une deuxième fois, mais de deux, vous aurez pas les compétences, les connaissances à développer pour faire fructifier de manière, on va dire, sain sur le long terme votre capital. Donc moi, ce recherche du x100, x1000 ou plus, c'est pas la meilleure chose. Et si vous pensez que vous allez investir dans les altcoins, ça va être super simple et vous allez faire des performances de ouf, bon, franchement, concentrez-vous surtout sur préserver votre capital. Déjà, si c'est votre première bull run, si c'est votre premier bull run et vous ne perdez pas d'argent et vous faites un x2, x3, c'est déjà une bonne réussite. Surtout, j'avais vu un post sur Twitter, je sais plus qui. C'est intéressant ce qu'il disait, j'ai plus le nom, mais je l'avais vu il y a pas longtemps. C'est souvent on veut faire un x20, un x30 par exemple, sauf que si on décompose ça en deux cycles,
Un x20 en 2 cycles, c'est quoi? Alors il y en a qui vont dire oui, on n'aura plus de cycle, l'arrivée des institutions. Moi je pars pas de ce principe-là, je pense qu'on aura toujours des cycles sur le marché crypto. Mais si on décompose un x20 sur 2 cycles, c'est quoi? C'est un x5 suivi d'un x4. Ça, je vous le dis, sur un bull run avec votre capital, je parle pas de faire un x20 sur une altcoin, je parle de faire un x20 sur votre capital. C'est très dur à faire. Je vous le dis, je suis 100% transparent avec vous et moi je vous ai jamais vendu de rêve. Si je vous ai déjà dit dans une vidéo, sortez-moi une vidéo où je vous ai dit avec le trading, avec l'investissement, vous allez devenir riche, ça va être facile, bah je veux bien vous me la ressortez parce que j'en suis sûr à 100%. J'ai fait 700-800 vidéos là en 2 ans, c'est impossible vous me les ressortez. Donc là-dessus, je serai 100% transparent avec vous. Faire un x20 sur votre capital, sur un bull run, c'est dur. À moins de prendre des risques très importants, mais c'est dur. Maintenant, si on décompose ça sur un x5 et un x4 sur le second cycle, c'est beaucoup plus abordable. Donc je pense, vaut mieux voir ça comme ça. Ça va vous éviter de prendre énormément de risques. Après, ça dépend toujours de votre profil. Si vous êtes d'accord avec ça et vous avez un profil adapté, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne cherche absolument pas à faire un x20 par exemple sur mon capital. Et de toute façon, j'ai des investissements qui font que faire un x20, ça va être très compliqué selon moi. Donc voilà, c'est normal, c'est pas aussi simple. Et surtout, si ça serait aussi simple, ça serait tout le monde le ferait. Et malheureusement, c'est tout le monde pense devenir riche comme ça sur les cryptos aussi facilement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc oui, voilà, soyez fort mentalement, soyez disciplinés et vous aurez une chance d'arracher quelque chose à ce marché. Je voulais réagir à ça, c'était un commentaire très intéressant. J'ai rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.